Alors, moi aussi, je vous souhaite joyeuse fête des mères à chacun, les hommes autant que les femmes, tout le monde, parce que c'est une heureuse journée pour tout le monde, pas juste pour les mères. Quand on se prépare pour apporter la parole pour une occasion comme celle-ci, je l'ai faite à maintes reprises. C'est souvent comme ça, quand on est une femme prédicatrice, on est invité pour la Journée internationale de la femme et pour la fête des mères, généralement. Donc j'ai toutes sortes de messages par rapport aux mères. Et donc, Anne, la mère de Samuel, Jochébed, la mère de Moïse, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, Marie, la mère de Jésus, etc. Quand on arrive à Aksa, elle, c'est la fille de Caleb. Elle, je la garde pour la fête des pères d'habitude parce qu'elle a une belle relation avec son père. Dans ces messages-là, on retire des encouragements pour tous. Donc, si vous êtes ici ce matin et vous dites, ben moi, je ne suis pas mère ou je suis célibataire, moi, je suis un homme ou peu importe, le message est pour vous, le message est pour tout le monde. On va tous en retirer quelque chose. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à une femme, parce que moi, j'aime les messages biographiques, moi, les relations, voir comment un personnage a agi et réagi dans sa situation. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des personnages bibliques. Alors, la femme dont il est question aujourd'hui, elle se nomme elle-même une mère spirituelle. Mais dans le texte, on ne nous parle pas de ses enfants. On ne la voit pas vraiment avec ses enfants. On sait qu'elle est mariée, on va nommer son mari, par exemple, et son rôle, mais on ne parle pas de ses enfants. Alors, c'est une mère spirituelle. Donc, c'est une mère pour le peuple à ce moment-là. C'est une femme d'influence et chacun de nous, nous pouvons aussi avoir de l'influence. Elle sait qui elle est et ce qu'elle doit faire. Tantôt, Éric a mentionné le cours Identité qui va commencer cette semaine avec un petit groupe. Eh bien, dans ce groupe, les femmes vont répondre à 2 questions à partir du début. Qui suis-je et que dois-je faire? Donc, ça a l'air tout simple et de base, mais tout au long de notre vie, on a besoin de se reposer la question. Moi, je me la suis posée avant de faire le choix de joindre l'Église ici. Qui suis-je? Dans quel rôle est-ce que je suis? Quelle est vraiment mon identité? Comment a-t-elle changé au fil des années? Et que dois-je faire en ce moment? Alors, la définition d'une mère spirituelle. Une mère spirituelle est une figure maternelle qui offre un soutien émotionnel, spirituel et ou moral à un enfant ou à un adulte sans être la mère biologique. Elle guide, conseille, encourage la personne à se développer dans le sens spirituel et à trouver son propre chemin. Donc, on va commencer un petit peu par la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y en a parmi vous, quand vous lisez un livre, vous allez voir la fin du livre avant de commencer? Moi, je veux pas. Ah, il y a une main qui s'est levée. Alors, ma fille fait ça. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui lit beaucoup et elle aime lire les aventures et les histoires. Et elle ouvre son livre à la fin pour aller voir comment ça finit avant de commencer. Moi, je ne peux pas, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui va dire non, moi, je ne veux pas avoir la fin, je veux comme connaître les étapes, etc. Donc, mais là, ce matin, on va aller faire un petit coucou à la fin de l'histoire. Et on va regarder dans le chapitre 5 des Juges. Ce chapitre-là en entier, les 31 versets, c'est un chant. C'est un chant et c'est d'une beauté comme composition littéraire. C'est très, très beau. Et je vais vous lire seulement, pas les 31 versets naturellement, mais seulement 2. Juge 5, 2, et c'est cette femme qui se dit mère spirituelle qui chante. Et elle chante « Bénissez l'Éternel. Écoutez-moi, ô roi, prêtez l'oreille, ô prince. Je veux chanter pour l'Éternel. Je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. » Et au verset 7, elle dit ceci, « Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue.
Je suis intervenue comme une mère en Israël. Alors, ce matin, on parle de Déborah. On parle d'une femme qui a amené vie à des endroits où il n'y en avait plus. Est-ce que c'est fort? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Demandez à quelqu'un à côté de vous, est-ce que tu voudrais amener de la vie là où il n'y en a plus? Non. Oui, on veut amener de la vie là où il n'y en a plus. Voici le contexte. En fait, Laurent nous a parlé un peu de ce contexte la semaine passée. Moi, je savais déjà que j'allais prêcher sur un juge et il nous a parlé du livre des juges. J'ai apprécié. C'est l'époque où il y a un cycle malsain qui est là et répétitif. Le peuple se détourne de Dieu, glisse dans le péché et lorsqu'il est sévèrement opprimé, il supplie Dieu de lui venir en aide et de le libérer de l'oppression. Alors, c'est un cycle. Et il y en a une douzaine, parfois, dépendamment où est-ce que vous faites votre recherche. Certains incluent Samuel, certains incluent Élie, d'autres pas. Alors, il y en a à peu près 12. Et seulement une femme parmi ce groupe de juges. Alors, ils se retrouvent dans l'oppression. Dieu permet ça pour un peu éprouver leur obéissance. Alors, ils se détournent de Dieu, ils s'éloignent de lui, ils vont adorer d'autres dieux, et là, tout à coup, ils n'en peuvent plus, et ils vont se mettre à crier pour que Dieu vienne à leur aide. Le premier point du message, qui ou qu'est-ce qui vous opprime? Dans Juge 4, les versets 1 à 3, après la mort d'Éhoud, donc c'était le juge précédent, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Haroshet-Goyim. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprimait durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel et d'autres versions nous disent les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors ici, il y a des niveaux de prière. Alors, on devrait être en conversation avec le Seigneur et vraiment à tout moment réaliser qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne. Alors, on est en conversation avec lui, on lui parle, on lui fait des actions de grâce. Tout à coup, il y a des demandes qui nous viennent. Alors là, on commence à demander, on commence à prier, tout simplement. Ça, c'est le quotidien de tous ceux qui ont la foi et qui ont une relation avec Dieu. Alors là, on lui demande. Tout à coup, ça devient une intercession. C'est comme un petit peu plus important pour nous là, dans notre cœur. Après ça, on se met à supplier. Ensuite, on peut passer aux pleurs, aux gémissements et finalement, on peut crier à Dieu. On peut avoir à travers tout ça aussi des moments où est-ce qu'on ne sait plus quoi dire et on ne fait que gémir. Mais il y a toutes ces intensités-là. Mais ici, le peuple est rendu là. Le peuple est opprimé et le peuple implore et crie à Dieu. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est pertinent pour nous en 2025, aujourd'hui et demain, au mois de mai 2025? Qu'est-ce qui est difficile pour nous? Le mot ici, opprimé, dans l'hébreu, signifie littéralement pressé. Donc, c'est un moment où il y a une pression sur eux. Qu'est-ce qui fait une pression pour toi, pour moi? Qu'est-ce que c'est? C'est différent pour chacun de nous. Alors, est-ce qu'on est confronté à des défis en cette saison? Est-ce qu'il y a une pression qui vient dans une relation? Est-ce qu'il y a une tension forte entre vous et votre conjointe, votre conjoint avec vos enfants? Peut-être c'est au travail. Est-ce que vous avez un patron qui est insupportable? Qu'est-ce qui se passe qui met la pression? Est-ce que c'est une charge financière? Ce que je vous donne comme exemple, ce sont différents exemples que moi-même, au fil de ma vie, j'ai ressenti, j'ai vécu cette pression sur moi. Alors, il y a de la pression et il n'y a personne comme Dieu pour venir soulager la pression. Il est venu pour ça. Alors, il n'y a pas un meilleur endroit à aller qu'à Jésus parce qu'il est tout pour nous. Alors, le verset 3, je le répète, nous a dit, ils ont crié au Seigneur
ou implorer le Seigneur pour qu'il les aide. Et nous devons faire de même, honnêtement, sincèrement et constamment. Paul nous dit d'ailleurs dans Éphésiens 6 que nous devrions prier constamment, prier sans cesse. Il dit, ça ne signifie pas que nous devrions passer toute la journée à genoux en train de prier, mais cela signifie que Dieu est mon objectif. Je me tourne vers lui en toutes circonstances, en tout temps. Ça, c'est le prier sans cesse. Je garde mes pensées captives en lui. On retourne vers Déborah et on arrive déjà au deuxième point du message. Déborah, elle est confiante dans son identité. Dans Juges 4 et versets 4 et 5, à cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidode, elle est donc une épouse, administrait la justice en Israël. Elle est juge. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Alors, quand ils avaient des différends, des conflits, des malentendus, il y avait de la chicane dans leur cabane, ils se rendaient vers Déborah. Elle avait cette réputation-là. Elle a été appelée par Dieu pour diriger ou pour avoir de l'influence à un moment difficile. Elle s'est avancée avec bravoure dans l'obéissance à Dieu pour diriger les Israélites dans les moments de défi et d'oppression. Encore, ce n'est pas facile de diriger quand il y a de l'harmonie, mais diriger quand c'est un temps où le peuple tout entier se sent oppressé et aussi la majorité sont loin de Dieu. Alors ça, ce n'est pas évident. La sagesse et le discernement avec lesquels elle règle les litiges lui ont donné sa réputation. Elle est reconnue en tant que juge. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances et c'est merveilleux. Je vais vous encourager à continuer d'acquérir de la connaissance. Mais la sagesse qui vient de Dieu est encore plus précieuse que la connaissance. On en a tout le temps besoin. Vous et moi ne sommes peut-être pas appelés dans un tel rôle, mais nous avons de l'influence là où Dieu nous a placés à court ou à long terme, ici, à Saint-Jérôme, à Prévost, à Mirabel, à Laval, à Sainte-Sophie et où ailleurs. Où est-ce que vous avez de l'influence? Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Moi, j'habite à la Chute et je veux avoir de l'influence. Dites-le sans prétention, juste comme ça. On veut avoir de l'influence. Oui, c'est ça, on veut avoir de l'influence. Alors, Dieu vous a placé en quelque part et vous avez de l'influence. Que pouvons-nous faire pour nous préparer à avoir de l'influence? Et la première chose que je vais vous recommander, c'est d'avoir une écoute avec empathie. Et peut-être que là, déjà, vous pouvez cocher celle-là parce que vous dites, « Ah, moi, ça c'est, oui, j'ai de l'écoute et puis j'ai de l'écoute avec empathie. » Donc, Déborah, elle a fait preuve d'une grande capacité d'écoute qui était évidente dans son obéissance à Dieu. Alors, Déborah a bien écouté. Et qui est-ce qu'elle écoutait? Elle n'écoutait pas seulement les gens qui venaient vers elle avec des litiges, et c'était sérieux, ce n'était pas toujours une petite chicane de voisin, là, sa clôture, il l'a mis pas à bonne place. Non, des fois, il y avait des litiges vraiment militaires, et il y avait des choses qui étaient vraiment importantes, et ils venaient vers elle. Et elle devait donc avoir une écoute de chacun. Elle devait être neutre, impartiale. Elle devait avoir une connaissance minimum des lois. Donc, chacune de nous, de connaître les valeurs et de connaître la parole de Dieu et d'avoir le fruit de l'esprit pour non seulement aimer les gens, mais être patient avec eux et leur démontrer la joie aussi de servir Dieu. Et après avoir tout écouté ça, être assez bien connecté avec le Seigneur pour arriver avec un bon conseil, pour arriver avec
une tranche, une place où est-ce qu'on peut mettre la ligne et dire voici ce qui est juste pour les deux parties. Intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez avoir cette écoute avec empathie pour être utilisé pour créer plus d'unité et conserver la paix? Amen. Ici, là, vous avez manqué. Les gars, ils vous le disent quand vous manquez une occasion de dire Amen. Là, vous en avez manqué une. Alors, pour conserver la paix et développer l'unité, voulez-vous avoir cette écoute avec empathie? Amen. C'est correct, j'aime ça faire des petits rappels. Je vais faire des petits rappels. Rappelez-vous que Dieu vous a donné 2 oreilles et une bouche. Dites à quelqu'un à côté de vous, tu as 2 oreilles et une bouche, ça veut dire qu'il faut que tu écoutes plus que tu parles. Il y en a qui étaient gênés de dire ça, puis il y en a d'autres qui étaient bien contents. Nous pouvons partager des paroles d'encouragement ou des paroles de sagesse avec ceux qui viennent à nous avec leur situation conflictuelle. Autre chose pour bien s'y préparer dans Jacques, le chapitre 1 et le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Alors ça, j'aime ça. Moi, quand j'ai demandé tantôt au Seigneur de me donner de la sagesse à la maison, alors que mon mari se levait, il ne se sentait pas bien et j'avais besoin de prendre un peu de temps avec lui. Et quand j'ai demandé de la sagesse, quand mon GPS me disait il y a de la police en avant, j'ai demandé de la sagesse pour bien conduire. Et en arrivant ici aussi, je demande encore, alors que je vous parle, je demande au Seigneur, Seigneur, mets une garde à ma bouche et donne-moi de la sagesse. Et le Seigneur me dit jamais, ben là, Anne, t'en as demandé hier, puis t'en as demandé tout à l'heure. Jamais, jamais. Il reçoit cette requête que je fais et que je refais et que je refais à tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, ça, c'est un autre point pour devenir un auditeur, une auditrice sage. On le demande au Seigneur. Alors, nous pouvons offrir aussi la prière aux gens. Le Saint-Esprit nous donne de l'audace pour offrir la prière à nos amis, à nos collègues de travail et à nos voisins. On arrive déjà au 3e point du message. Déborah appelle Barak à prendre sa place. Alors, Barak, c'est un dirigeant militaire. On va voir un peu là, le rôle qu'il joue. Vous allez voir Barak sur les diapos, B-A-R-A-Q et parfois B-A-R-A-K. Ce n'est pas des fautes d'orthographe que j'ai faites, c'est parce que j'ai pris mes versets de différentes versions et je les ai laissés tels quels. Alors, Déborah appelle Barak à prendre sa place. Elle a vu son potentiel et elle a entendu de Dieu. Elle l'a vu, mais elle l'a vu comme Dieu le voyait. Et ça, c'est extraordinaire. Le cours, justement, qu'on va démarrer avec les femmes sur l'identité, le sous-titre est « Découvre ton potentiel ». Alors, chacun et chacune, nous avons quelque chose que Dieu a déposé en nous et on ne veut rien gaspiller, on veut s'en servir. Et ici, Déborah, elle a vu Barak et elle a reconnu qu'il y avait un rôle important à jouer. Juge, chapitre 4, versets 6 et 7, je lis de la version Semeur. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kédesh en Nephtali, et lui dit, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Quelle parole! C'est intense et il y a de l'autorité. Vous remarquerez que ce n'est pas une suggestion qu'elle lui fait ici, car elle lui parle de la part de Dieu. Et elle est vraiment dans l'office d'une prophète ici. Ce n'est pas souvent parmi nous où on va avoir une parole prophétique qui est une parole d'encouragement. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers nous de façon spontanée parfois. Mais ici, c'est différent. Ce n'est pas juste ça. C'est un sujet pour un autre message, mais il y a l'office du prophète.
et il y a la prophétie en tant que don spirituel. Alors ici, elle est dans ce rôle-là. Elle parle de la part de Dieu et elle voit que cet homme est choisi. Il est choisi pour une mission bien spécifique. Et elle a cette connaissance du militaire parce qu'elle lui dit combien d'hommes rassemblés. Elle lui dit dans quel groupe aller les chercher. Elle lui dit où se rendre et elle lui garantit la victoire. Wow, j'en veux des paroles comme ça, moi. Moi, je veux que quelqu'un parle dans ma vie comme ça. Et que Dieu nous donne de reconnaître quand c'est Dieu qui nous parle. Parce que quand Dieu nous parle, on le sait à l'intérieur, on le ressent, l'Esprit nous le confirme. Il y a des confirmations qui viennent avec ces moments-là. C'est quand même un moment crucial. Elle a encouragé Barak, elle a reconnu son rôle dans la victoire des Israélites. La confiance de Déborah dans la puissance de Dieu a donné à Barak et aux Israélites l'assurance que Dieu était avec eux. Maintenant, présentement, en mai 2025, comment est-ce que quelque chose comme ça s'applique à ma vie? Dieu a mis un dépôt dans chacun de nous, des dons, des forces, des capacités, de l'expérience. Et chacun de nous, on a aussi plein de connaissances. Tout comme Déborah a appelé Barak dans son destin, quand on reconnaît les forces, l'appel, l'expérience de quelqu'un et l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Bien, c'est la présence du Saint-Esprit sur la personne et la puissance qui vient avec cette présence-là. Donc, on peut être capable de faire une tâche sans nécessairement avoir l'onction. Mais on peut parfois avoir l'onction en plus de la capacité de le faire. Et parfois, on n'a pas du tout la capacité. Et Dieu met son onction et nous pousse. Et voilà, il faut plonger parce qu'il nous appelle pour quelque chose de spécifique. Donc, en tant que mère ou père, cherchez à trouver les dons uniques de nos enfants et au fur et à mesure qu'ils les découvrent, les aider à développer ces dons. C'est une autre façon d'avoir de l'influence. Et c'est ma prière qu'en tant que mère, chacune de nous, on puisse avoir ce privilège-là d'aider nos enfants à vivre leur plein potentiel pour le Seigneur. En tant que leader, marchez aux côtés de ceux qui travaillent avec vous et les aider à découvrir leurs points forts. Et vous pourriez être une mère spirituelle pour vos enfants biologiques, mais vous pourriez aussi être une mère spirituelle lorsque vous n'avez jamais eu d'enfant. Et je reconnais, déjà, je fais juste commencer à connaître les gens, mais déjà, j'ai parlé avec quelques femmes et reconnu en elles qu'elles sont des mères spirituelles. Il y a aussi, bien entendu, des pères spirituels dans cette assemblée. Je les reconnais quand je les rencontre et je rends gloire à Dieu pour elles et pour eux. Amen, amen, amen. On arrive au 4e point, Déborah et Barak, et je vais appeler leur relation l'alliance bénie. C'est la beauté du partenariat dans la mission de Dieu. Barak faisait confiance à Déborah. Elle avait acquis sa position en raison de sa foi en Dieu. Sa foi inébranlable lui a valu le respect du peuple, ce qui lui a permis d'influencer et de motiver Barak et ses hommes. En Juge 4.8, Barak répondit à Déborah, et ça, c'est un passage classique qu'on n'oubliera jamais. Il lui dit, « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Oh là là, c'est sérieux, on y va ou on n'y va pas. Et ça dépend de ce qu'elle accepte d'être là, d'aller avec eux dans la bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu toutes sortes de réflexions par rapport à ça, que c'était un peu bizarre là, qu'un homme de son expérience ne voulait pas aller sans amener une femme avec lui. C'est quoi l'affaire? Pourquoi il faut qu'il amène? Pourquoi il faut qu'elle y aille avec lui? Il a de l'expérience, il sait qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il voulait l'amener avec lui? Déborah. Alors, il y avait un appel spécifique pour Barak, comme il y en avait un unique pour Déborah. Et Dieu équipe les hommes et les femmes pour contribuer au corps de Christ, son Église. Les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu.
Il n'y a pas des dons bleus ou des dons roses. Il y a des dons. Il y a des dons. Il y a des appels. Et que vous soyez un homme ou une femme dans cette Église, il y a une place, il y a un appel, il y a une destinée pour vous. Alors, Éphésiens 4, 26 nous dit ceci par rapport à travailler tout ensemble en tant qu'Église. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. N'oublions jamais lui-même dans l'amour. Alors, on a tous ces éléments-là. Savoir qu'on fait partie d'un corps. Savoir que le corps ne se tient pas aussi bien à moins que chaque membre soit là où il doit être et bien accroché au reste du corps. Où est-ce que l'articulation fait en sorte que tout se tient bien et que tout marche et que tout avance. Et tout ça, ça se fait dans l'amour. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Chaque partie du corps a un rôle à jouer. C'est vous et moi, frères et sœurs, nous avons un travail à faire. Chacun de nous a sa place. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de place pour vous. Dites ça à quelqu'un. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de place pour toi. Vraiment, vraiment. La prochaine fois que je vais prêcher, il y en a qui vont aller s'asseoir dans un rangée pour être tout seul. On arrive maintenant au 5e point du message, Déborah et Barak, et on a ici humilité et authenticité. Barak, il s'est rendu compte qu'il avait un rôle à jouer, bien entendu, il le savait, mais il voulait être sûr qu'il inclurait tous ceux qui devraient faire partie de son équipe. Et ça, c'est important pour un leader. C'est la première chose que Jésus a fait quand il est sorti après 40 jours de jeûne au désert et qu'il allait choisir c'est la première chose qu'il a fait, choisir son équipe, avoir les bonnes personnes avec lui. Et c'est ce que les leaders font, ils veulent être entourés. Et donc, Barak, il y a tous ces vaillants guerriers avec lui, mais il veut la femme, là, la juge, la prophète, là, celle qui a une réputation d'avoir de la sagesse, là, il veut elle avec lui. Alors, c'est un homme sage. Donc, une bonne communication et l'humilité sont essentielles pour éviter les conflits. Dans Juge 4, verset 9, c'est la réponse de Déborah. « Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi. Mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Qu'est-ce qu'elle veut lui transmettre ici? Elle le prépare tout de suite à être dans une attitude de j'avance vers le combat par obéissance parce que je le sais que c'est ce que j'ai à faire, mais ce que je fais, je ne le fais pas pour avoir la gloire. Ce que je fais, je ne le fais pas pour l'honneur. Je le fais parce que Dieu me le demande, Dieu me le confirme et je m'assure que j'ai les gens autour de moi qui vont faire en sorte que nous allons être à notre meilleur dans cette expédition, dans cette bataille. Alors, c'est pour ça qu'il veut Déborah. Déborah, elle est porteuse du message de Dieu. Alors, elle vient avec une stratégie, avec des idées, avec de l'expérience, avec de la sagesse et avec elle est connectée avec Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il la veut avec. Et pour lui, ce n'est pas par rapport au fait qu'elle est une femme, c'est par rapport que Dieu l'utilise. C'est pour ça qu'il veut l'avoir avec lui. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Amen. Elle a prononcé la parole de Dieu et rien d'autre. Il était clair pour les Israélites que Déborah partageait le message de Dieu et non son propre programme. Barak ne cherchait pas l'honneur.
Il était plus important pour lui d'avoir Déborah à ses côtés. Elle était la dirigeante ointe avec un esprit de sagesse. Oh oui, la communication entre eux était claire et directe. Ils allaient droit au but. Avez-vous vu, la phrase n'est pas longue. C'est quelques mots. OK, moi, y aller avec toi. Tu n'auras pas d'honneur, par exemple, je te dis d'avance, là, hein? On va juste faire la job que Dieu nous a demandé de faire. C'est ça le message entre Déborah et Barak. Il y en a qui, j'ai déjà entendu, « Ah, mon doux, c'était-tu, il manquait-tu de courage? » C'est probablement parce qu'il n'y avait pas assez de courage. Le livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous parle des géants de la foi. Et dans la liste, Barak est là, comme un grand héros, comme un héros de la foi. C'était pas un peureux, c'était pas un homme qui doutait. Il savait qui avoir dans son équipe. Alors, laissez-moi vous dire qu'une communication claire évitera bien des malentendus. Une bonne communication nous aide à éviter les conflits. Quand tu n'es pas sûr, vérifie, valide. As-tu bien compris ce que j'ai dit? J'espère que tu n'as pas interprété que. Validez quand vous n'êtes pas certain. Quand vous avez un doute, là, ça vaut la peine. Renvoyez un petit texte, écrivez un petit courriel, demandez une petite entrevue de 2 minutes. Clarifier, être clair dans vos communications. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Fais sûr d'être clair dans tes communications. C'est important, très important d'être clair dans nos communications. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Et ça, c'est Barak. Et Déborah aussi, d'ailleurs. Ils allaient faire une mission. Et ni un ni l'autre se prenaient pour qu'est-ce qu'ils n'étaient pas. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils ne se prenaient pas pour un autre, comme on dit. Alors, l'humilité et l'authenticité est essentielle. En tant que parent, on ne doit pas oublier ça. Être humble. Vous savez, parfois, parce qu'on est l'adulte et qu'on a la connaissance et l'expérience, on pense que c'est à nous, de parler, d'enseigner, d'expliquer, de reprendre, d'informer, etc. Et on parle beaucoup à nos enfants, quand ils sont jeunes ou moins jeunes, ou même... Et c'est tellement important, c'est tellement une clé pour que la communication demeure saine, d'être à l'écoute et de poser des questions et de les laisser parler. C'est important. Moi, j'encourage les mamans. Je faisais ça quand les enfants étaient tout petits. Je l'ai fait jusqu'à l'adolescence. Ils n'ont pas tous arrêté à la même âge. À un moment donné, ils ont dit correctement, tu peux arrêter. Là, mais là, j'allais dans leur chambre quand ils se couchaient le soir. Ils se préparaient, ils faisaient leur toilette et tout, ils allaient se coucher. Et là, moi, je m'assoyais sur le bord du lit avec eux et je leur demandais des questions de choses qu'ils n'avaient pas osé parler à la table du souper. Il y a eu telle situation. Moi, comment tu as vécu ça? Veux-tu en parler? OK, tu veux-tu compris pour ça? Et je faisais ça le soir et c'est tellement important. Si je peux ce matin juste partager une petite chose comme ça, prendre le temps du 1 sur 1 en privé, le plus souvent que possible, pour leur permettre de s'exprimer et pour leur transmettre le fait que il y a des choses que ce n'est pas nécessaire que tes frères, puis ta sœur, puis les pensionnaires qui sont chez nous sachent, mais que moi, je veux l'entendre, puis je veux t'accompagner dans ça. Amen? Amen. Alors, j'ai une prière que je veux faire maintenant. Seigneur, aide-nous à améliorer notre communication. Aide-nous à être patients et à bien expliquer et répéter si nécessaire. Revêt-nous, Seigneur, d'humilité pendant que nous parlons et ayons une attitude douce à tout moment. Au merveilleux nom de Jésus. Amen. J'arrive au dernier point du message. Célébration et réjouissance. Ils ont rendu louange et gloire à Dieu parce que la victoire était à lui. Et on va regarder une autre partie du chant, le chant que je vous ai mentionné au début.
On n'ira pas dans toute la bataille. On n'ira pas dans le point final, parce que vous savez que Déborah lui a dit que l'ennemi allait être livré dans les mains d'une femme, mais elle ne parlait pas d'elle-même quand elle disait ça. Elle savait très bien que ce n'était pas elle, c'était une autre femme, Jaël. Alors ça, c'est intéressant, mais ça, c'est quand on fait une série sur le personnage. Alors pour ce matin, on est rendu à la célébration, Juges, chapitre 5 et le verset 1. Ce jour-là, Déborah, et là on est dans le chant, ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, ont chanté cette chanson. Ils ont chanté ensemble. Le verset 12 et 13, voici ce qu'elle dit. Debout, éveille-toi, Déborah, intervient. Je dis ça ce matin, justement, ces paroles-là, elles sont prophétiques. Recevez-les. Il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de recevoir ça. Tu es une Déborah. Tu le sais et ça t'a été confirmé. Tu es une Déborah. Et voici ce que le Seigneur dit dans ce chant. Debout, éveille-toi, Déborah, interviens. Debout, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène des captifs aux fils d'Abinoam. Et le verset 13, voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Alors, elle est excitée et elle est satisfaite de leur exploit, de cette bataille qui a eu lieu et de la victoire qu'ils ont eue. Et elle se motive elle-même, elle est fière. Elle n'est pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre ou d'agir avec orgueil. Elle connaît son identité, elle sait à quoi elle est appelée et elle célèbre ce qu'elle accomplit. Vous avez le droit de célébrer ce que vous accomplissez. Célébrez ce que vous accomplissez, parce que c'est par la grâce de Dieu que vous le faites. Vous ne seriez pas capable autrement. Vous n'auriez pas le courage. Moi, je sais que je ne l'aurais pas, là. Moi, je suis une peureuse depuis toujours. Moi, il faut vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui m'appelle, qui me pousse. J'ai besoin de son onction parce que moi, là, je ne suis pas capable. Mais avec le Seigneur, on devient capable. Et ça, c'est l'exemple de Déborah. Elle a été capable et elle est fière d'avoir été capable. Et moi, je vous appelle, les Déborah, vraiment à intervenir comme le Seigneur vous demande d'intervenir. Alors, ils ont chanté ce chant d'action de grâce et de louange à Dieu et aux fidèles. Ils ont eu la paix pendant 40 ans en raison de leur foi, de leur obéissance et de leur complicité. Ils ont travaillé ensemble. Alors, c'est toute une chanson et vous pouvez la lire. Alors, j'approche de la conclusion maintenant. J'aimerais inviter les musiciens, les chantres qui ont tellement hâte de chanter et de jouer leur instrument. La parole de Dieu nous dit que c'est un privilège. Et alors, merci de venir. On va terminer dans la prière. Et les mamans vont aller célébrer. J'espère pour vous qu'il y a quelqu'un qui fait à dîner pour vous aujourd'hui. Moi, je ne suis pas certaine parce que mes enfants ne pouvaient pas tous venir aujourd'hui. Alors, on a fêté la fête des mères il y a 2 semaines. C'est il y a 2 semaines qu'ils ont fait à manger. Donc, Déborah et Barak ont chanté ensemble ce chant. Et là, en conclusion, je veux nous rappeler les points de prière du message. Parce que, vous savez, c'est bon d'entendre la parole de Dieu, le Seigneur nous parle. Et parfois on quitte et c'était intéressant un matin, hein, c'était bon. Puis ça. Mais de prier, c'est tellement important. On va aller dans un temps de louange. Mais je vous encourage tout au long de ce temps d'adoration et de louange à Dieu, de vous rappeler les points de ce message. Alors, je vous invite à vous lever et ensemble, on va prier. Seigneur grand Dieu, on veut te demander pour plus de sagesse pour aujourd'hui. Ce dimanche 11 mai, donne-nous
la sagesse. Et Seigneur, rappelle-nous à chaque jour combien on a besoin de s'appuyer sur ta sagesse. Alors, c'est ma prière pour chacun ici et pour moi-même. Seigneur, pour que nous soyons à l'écoute de ceux qui ont besoin de parler. Alors, oh Dieu, ici, pour les mamans, qu'elles soient à l'écoute de leurs enfants, peu importe leur âge. Cette semaine, ceux qui sont dans la trentaine et dans la quarantaine ont communiqué pour avoir des conseils. Et c'est ça, ça dure et ça dure toute une vie qu'on est parents. Alors, Seigneur, donne-nous d'avoir cette écoute, qu'on puisse être vraiment attentif et rempli d'empathie envers ceux qui s'approchent de nous pour des conseils. Je te prie aussi, Seigneur, pour mes frères et sœurs, que nous soyons là pour aider les gens à rentrer dans leur appel. Donne-nous de les voir. Donne-nous, Seigneur, de voir ce que tu as déposé en eux. Seigneur, donne-nous de le remarquer alors qu'ils sont encore jeunes. Seigneur, donne-nous de le voir chez les enfants, chez les adolescents, chez les hommes, chez les femmes, chez les gens matures qui ont tant d'expérience et que tu veux faire une chose nouvelle pour eux, pour elles, Seigneur. Encore tu les appelles, encore tu les prépares, encore tu aplanis le sentier pour plusieurs ici, ô Dieu. C'est notre prière qu'on les reconnaisse, Seigneur, pour que des hommes et des femmes se lèvent pour te servir sans rivalité. Et là, je parle de aucune rivalité. Pas seulement que celles qui peuvent exister entre les hommes et les femmes, mais entre chacun, Seigneur. Aucune rivalité. On a cette mentalité de croissance ici et on veut que tout le monde avance. On veut que tout le monde prenne leur place. Et on est là vraiment pour être des cheerleaders pour ceux qui avancent. Et c'est ma prière ce matin. Et pour que nous soyons remplis de ta paix, Seigneur Jésus. Ta paix, pas n'importe quelle paix, ta paix, Seigneur. C'est ma prière pour chacun de nous, qu'on puisse être remplis de ta paix, au merveilleux nom de Jésus. Amen.